Emmanuel, les Britanniques aux urnes donc aujourd'hui pour des élections législatives anticipées jusqu'au bout de cette campagne électorale. L'économie a occupé une place importante dans les débats. Oui, Avant que le terrorisme vienne s'immiscer quand même un peu, une eh oui. économie visiblement qui n'a pas été affectée par les perspectives du Brexit. Alors effectivement, malgré les craintes qu'exprimaient certains dès l'annonce du référendum favorable à la sortie du Royaume-Uni de l'Europe, cette économie montre des indicateurs solides. Elle déjoue même les pronostics. Le pays devrait connaître cette année une croissance de 2%. Le taux de chômage est à ses plus bas historiques, 4,8% de la population active, bien loin de la moyenne de 10% qui sévit ailleurs en Europe. Et puis un déficit public à 2,6% du PIB, nettement en dessous des fameux 3% requis. Donc la France, là, elle peut en rêver. Alors certains avaient prédit une chute de la livre sterling. Où est-ce qu'on en est? Alors, la baisse persistante de la livre sterling fait partie effectivement des points noirs. En janvier, elle était tombée à l'un de ses plus bas depuis 30 ans. Alors, si elle facilite les exportations du Royaume, cette baisse de la livre renchérit les importations de biens consommés dans le pays. Et il y a un effet collatéral direct, c'est l'inflation. Londres doit faire face aujourd'hui à une hausse des prix de 2,7%, ce qui est relativement haut en Europe. Ailleurs, notamment en France, on est aux alentours de 1,2, idem en Allemagne. Alors, ce qui incite la Première ministre Theresa May à envisager d'ici 2018 une baisse des investissements, évidemment de la consommation intérieure. Alors, les Britanniques, jusqu'au dernier moment, se sont penchés sur les programmes des différents candidats. Il y a eu une grosse avance d'abord de Theresa May, puis finalement, les électeurs ne sont pas très convaincus par l'un ou l'autre, visiblement, des deux camps. Alors effectivement, pour preuve, les derniers sondages, ils se sont très très serrés entre les Tories, le parti conservateur de Theresa May, et le parti travailliste de Jeremy Corbyn. À croire que devant l'obstacle, en fait, les Britanniques se demandent quel serait finalement le meilleur parti et puis surtout le meilleur chef pour accompagner la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne. C'est beaucoup moins clair qu'il y a en tout cas 6 semaines, là où les clivages étaient beaucoup plus affirmés. Et du côté de Bruxelles, tiens, qu'est-ce qu'on dit? Comment on voit les choses? Écoutez, on s'y inquiète vraiment. On s'inquiète de la tournure que prennent ces élections législatives outre-Manche. Bruxelles craint une absence de majorité absolue et toutes les conséquences négatives que cela aurait sur les négociations du Brexit. Les responsables européens espèrent quand même que le vote fera émerger un chef à la hauteur pour négocier pendant les 2 années qui arrivent, 2 années de discussion qui s'annoncent tendues. Plus que l'élection elle-même, c'est la menace de voir les négociations échouer qui inquiète Bruxelles. Rien ne serait pire qu'un clash juste après le début des discussions. Alors va-t-on vers un no deal? Pas d'accord, pas d'arrangement, tout est possible évidemment à une dizaine de jours maintenant du début prévu des négociations. En bref, dans l'actu éco, Emmanuel, la Poste poursuit sa diversification dans les services à la personne. Et oui, le groupe public met la main sur Asten Santé. Ce prestataire de services à la maison emploie 750 personnes. Il installe et entretient à domicile les dispositifs médicaux nécessaires, notamment dans les domaines de l'insuffisance respiratoire ou de la nutrition. Hermès inaugure de nouveaux sites de production en France. Oui, le groupe de luxe va installer 2 nouveaux sites de production de maroquinerie en Normandie et Nouvelle-Aquitaine. Hermès enregistre une forte hausse de ses ventes à l'international et annonce du coup la création de 220 emplois. Et puis le chiffre du jour, c'est 40%. Oui, c'est la progression des ventes mondiales de voitures électriques. L'an dernier, 750 000 unités vendues, ce qui permet de porter le parc à plus de 2 millions d'automobiles électriques. Emmanuel Cuny.